La synodalité, formation au discernement communautaire. L'Église catholique fait aujourd'hui face à une double exigence, la rénovation de sa gouvernance pour restaurer la confiance et le renouveau de sa mission dans un contexte fortement marqué par la sécularisation. Le pape François résume ces défis sous le terme de synodalité, signifiant une démarche collective d'écoute et de discernement de l'Esprit Saint par l'ensemble du peuple de Dieu. La synodalité, plus qu'une posture, représente une méthode concrète de prise de décision communautaire ancrée dans la tradition ignatienne. Public et objectif de la formation. Public cible. Ce parcours de formation s'adresse aux prêtres, diacres, religieux et religieuses, ainsi qu'aux laïcs en position de responsabilité. Objectif principal. Il vise à leur fournir les compétences spirituelles et méthodologiques nécessaires pour faciliter des processus de discernement communautaire dans leurs paroisses, diocèses ou communautés respectives. L'objectif à long terme est d'intégrer cette pratique au quotidien du gouvernement ecclésial. Objectif du parcours. Comprendre les fondements bibliques, théologiques et anthropologiques du discernement communautaire. Expérimenter concrètement la conversation spirituelle comme moyen privilégié d'écoute de l'Esprit Saint. Transformer le consensus en action. Transformer un consensus spirituel en décision pastorale précise avec une mise en œuvre et une évaluation méthodique. Constituer un réseau. Constituer localement un réseau de facilitateurs capables de diffuser efficacement cette démarche. Pourquoi adopter la synodalité aujourd'hui? Crise de gouvernance, les abus de pouvoir, le cléricalisme, ainsi que l'éloignement entre pasteurs et fidèles rendent nécessaire un renouveau des modes de décision. Complexité des décisions pastorales, restructuration paroissiale, inclusion des jeunes générations, gestion financière et préoccupations écologiques imposent des décisions partagées. Réception insuffisante du Concile Vatican II. La corresponsabilité et la dignité égale des baptisés demeurent des réalités encore trop peu vécues. Appel explicite du magistère. Le synode 2021 à 2024 demande clairement aux églises locales de développer leur aptitude au discernement communautaire. Public visé et prérequis. Ce parcours est destiné principalement à prêtres et diacres permanents, responsables pastoraux et délégués diocésains, responsables de mouvements et associations, religieux et religieuses occupant des postes de responsabilité. Prérequis pour la formation. Prérequis spirituels. Une pratique régulière de la prière personnelle ainsi qu'un désir authentique de chercher la volonté de Dieu. Prérequis intellectuels. Une connaissance élémentaire des évangiles et du fonctionnement de l'Église. Aucune formation théologique spécifique n'est exigée. La pédagogie se veut accessible à tous. Déroulé synthétique des sessions. Vue d'ensemble. Le parcours est structuré en plusieurs sessions complémentaires permettant une progression pédagogique cohérente. Approche intégrée. Chaque session combine théorie, pratique
et expérience spirituelle. Suivi personnalisé. Un accompagnement individuel complète les sessions collectives. Session 1. Fondements spirituels et théologiques. Étude des textes bibliques. Acte 15, Luc 24. Approfondissement des notions ignatiennes, consolation, désolation et indifférence. Réflexion sur la légitimité théologique du discernement communautaire. Session 2. Méthodologie et animation. Présentation détaillée. Présentation détaillée des 6 étapes du discernement communautaire. Rôle du facilitateur. Rôle précis du facilitateur. Gestion du temps, silence, objection, sécurité psychologique. Session 3. De la décision commune à l'action pastorale. Confirmation liturgique. Critères d'évaluation. Planification concrète. Formulation des décisions. Cette session se concentre sur la formulation et planification concrète des décisions ainsi que sur la mise en place de critères d'évaluation et confirmation liturgique. Phase d'entraînement accompagné. Application pratique. Chaque participant réalise un discernement concret dans sa propre structure. Identification d'une question pastorale réelle. Application de la méthodologie apprise. Documentation du processus. Accompagnement. Accompagnement individuel mensuel et suivi par un carnet de bord personnel. Rendez-vous régulier avec un formateur. Partage des difficultés rencontrées. Ajustement méthodologique personnalisé. Retraite de relecture, 3 jours. Silence et prière. Temps de recueillement personnel pour intégrer l'expérience vécue. Partage et évaluation. Évaluation des fruits spirituels et pastoraux du parcours. Discernement des prochaines étapes. Identification des prochaines étapes personnelles et communautaires. Communauté de pratique. Webinaire. Type d'activité, webinaire. Fréquence, trimestrielle. Objectif, approfondissement thématique. Étude de cas. Type d'activité, étude de cas. Fréquence, continue. Objectif, partage d'expériences concrètes. Supervision. Type d'activité, supervision. Fréquence, continue. Objectif, accompagnement des facilitateurs. Engagement demandé aux participants. Les participants s'engagent à participer à l'ensemble des sessions en présentiel, 5 jours cumulés, 6 mois d'application accompagnée et 3 jours de retraite. Maintenir une pratique quotidienne de la prière, examen ignatien, lectio divina. Partage sincère. Partager sincèrement leurs mouvements intérieurs dans un climat de confiance et de confidentialité. Rapport d'expérience. Remettre un rapport d'expérience à l'issue de la phase pratique pour validation par le jury de certification. Méthodologie pédagogique. Le parcours est construit autour d'une alternance entre apport théorique, court et précis pour poser les fondements. Temps de lectio divina et silence,
favorisant l'intégration spirituelle personnelle. Simulation pratique. Simulation pratique de conversation spirituelle autour de cas concrets. Coaching individuel. Coaching individuel pour assurer une mise en pratique effective. Relecture régulière. Relectures régulières inspirées de la tradition ignatienne permettant des ajustements méthodologiques en fonction des fruits observés. Articulation des éléments pédagogiques, la parole de Dieu, fondements scripturaires du discernement, mouvements intérieurs. Attention aux mouvements spirituels des participants. Données objectives. Prise en compte des réalités concrètes. Cette méthodologie articule constamment 3 éléments. La parole de Dieu, les mouvements intérieurs des participants et les données objectives. Elle vise à favoriser une décision collective inspirée par l'esprit plutôt qu'un simple échange d'idées. Rôle spécifique des facilitateurs. À l'issue de la formation, les participants deviennent des facilitateurs, ayant pour fonction de garantir un climat spirituel propice au discernement. Gérer rigoureusement le déroulement, temps, silence, tour de parole. Orienter vers l'écoute collective. Orienter la communauté vers une écoute collective sans imposer leur propre avis. Ce rôle exige à la fois une maîtrise technique et une attitude d'humilité spirituelle, d'où l'importance d'une formation associant compétences méthodologiques et transformation personnelle. Assurer la relecture. Assurer la relecture après les décisions prises pour en vérifier la fécondité. Conclusion. En choisissant cette formation, les participants contribuent activement à l'émergence d'une nouvelle culture ecclésiale caractérisée par une écoute réelle de l'esprit et par des décisions communautaires, sereines et missionnaires. Inspiration biblique. Fondement scripturaire. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Actes des Apôtres 15, 28. Vision pour aujourd'hui. Puisse chaque participant à ce parcours parvenir à prononcer cette parole avec authenticité et conviction, témoignant ainsi d'un véritable discernement communautaire.